Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Je voudrais tout d'abord commencer en parlant du racisme. L'émission On s'y retrouve, c'est une émission où on parle de tout. En tout cas, je ne veux pas me mettre de filtre. Maintenant, il y a des sujets plus ou moins légers. Des fois, il y a des émissions plus légères, d'autres émissions un peu moins légères. Mais je pense que c'est très important d'évoquer ça. Pourquoi ? Parce que le racisme est toujours aussi présent, voire si ce n'est même grandissant. Je vous prends un article publié par Les Échos en 2020, le 18 juin 2020, et je vous le cite. Un recul de l'indice de tolérance des Français et une augmentation des actes racistes. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a remis ce jeudi matin l'édition 2019 de ses travaux sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. Au total, 1,1 million de personnes disent avoir été victimes en France d'au moins une atteinte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe en 2019, selon une enquête de l'INSEE et de l'INED. Selon le service central du renseignement territorial, les actes racistes sont en augmentation de 38% en 2019. Dans le détail, la hausse est de 27% pour les actes antisémites, 687 actes, de 54% pour les actes anti-musulmans, 154 actes, et de 130% pour tous les autres actes racistes, 1142 actes. Alors ce sujet, il est toujours d'actualité, il fait toujours autant parler et je l'ai intitulé « Le fléau du racisme » parce que c'est réellement un fléau, le racisme, et c'est pour ça que ça me semblait important de le préciser. Alors je voudrais juste préciser deux notions. On parle dans l'article que j'ai cité de racisme et de xénophobie. Et alors l'antisémitisme, c'est la haine du juif, mais le racisme, c'est la haine d'une race ou d'une origine, et la xénophobie, c'est la haine de l'étranger. C'est deux notions qui ont un petit peu de différence, mais en général, aujourd'hui, on les remet dans le même panier. En tout cas, ceux qui en parlent à la télé, ils en parlent pour dire la même chose. Mais je trouve qu'il y a deux notions assez intéressantes. Peut-être j'aimerais commencer comme ça. Comment vous, aujourd'hui, vous expliquez le racisme ? Et on va peut-être se concentrer en France. Comment vous expliquez le racisme en France, encore aujourd'hui, en 2021 ? Eh ben Joy, vas-y. Tu me regardes. Non, mais on t'écoute. On veut avoir la réponse. Alors la réponse, j'ai l'impression que le racisme en fait a toujours été là. Et peut-être qu'il y a des moments où il a été plus visible que d'autres. Mais comment l'expliquer en France aujourd'hui ? Moi j'ai envie de dire le racisme, pour moi, il est lié à la peur de l'autre, à la peur de l'inconnu, à la peur de l'étranger. Et c'est comme ça que je l'expliquerais, à la peur et à la méconnaissance, en fait, de l'autre. Est-ce que vous voyez du racisme en France ? Oui. Moi, je trouve ça intéressant exactement. de t'entendre aussi, Claude, mais même en tant que Français, je dirais de couleur blanche, est-ce que vous voyez du racisme aussi ? Alors peut-être je vais te laisser Claude et ensuite peut-être papa aussi. Oui, mais dans les chiffres, il y a deux dimensions dans les chiffres que tu nous donnes là. Il y a le racisme, comme tu peux le dire, Joy, la peur de l'autre, la méconnaissance de l'autre dans sa différence. Et là, on est dans des atteintes à la personne. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas juste... c'est des actes racistes. C'est des actes racistes. C'est-à-dire, je ne suis pas juste dans cette dimension de peur, mais j'extériorise. Et là, on parle c'est de la haine, ce n'est plus de la peur. Donc, j'extériorise ce rapport à l'autre par des actes qui peuvent être des actes délictuels, puisque le racisme est condamné par la loi. Et ces deux formes de racisme qui sont présentes, c'est-à-dire la capacité de rejeter l'autre, parce que pour moi, le racisme, c'est un rejet. Je te rejette à cause de ta différence, quelle qu'elle soit. Capacité à rejeter l'autre, et qui peut être humain, qui est lié à chacun d'entre nous, dans nos sphères, dans nos différentes sphères. En France, ici, c'est plutôt l'autre dans quelques différences que ce soit. Et cet acte, et ce dont tu nous parles là, qui est là, la volonté de nuire à l'autre à cause de sa différence. Est-ce que tu l'as déjà vu ou même expérimenté, toi, en France ? Je l'ai déjà vécu, parce que je suis noir de peau et j'ai connu, j'ai vécu des actes de racisme.
C'est-à-dire pas simplement qui se limite à la pensée ou à l'idéologie, mais aussi à une pratique. Et là, on parle de discrimination, quoi. C'est-à-dire à cause de ta couleur, je te réduis à des comportements, à des attitudes. C'est des choses assez banales. Hein. Je rentre dans l'ascenseur, dans les bus, parce que tu es noir quand tu es tout jeune. À l'école aussi, j'ai vécu ces choses-là. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'être marié avec une formidable femme. Vraiment, je lui dis que je l'aime, si elle m'écoute, si elle m'entend. Où qu'elle soit. Où qu'elle soit, je t'aime. qui est elle, blanche. Et c'est sûr que notre union ne s'est pas faite sans heurts, parce que c'est là où on est confronté réellement à l'autre dans sa différence. Et voilà. Moi, quand tu demandes, avant de te laisser toute la place. Non, pour l'instant, j'attends patiemment. Oui. Je trouvais ça beau. Non, mais quand J'ai l'impression qu'il y a une ségrégation au niveau de l'âge, mais ça ne fait rien. Discrimination. Je ressens une discrimination, mais je Non, mais patiente. puisque ta question c'était est-ce que vous voyez du racisme en France, c'est vrai que ça me fait penser maintenant à une petite anecdote que mon mari a vécue, qui est français d'origine, mais il est, en fait, on pourrait physiquement lui donner plein de nationalités différentes. Et il est artisan. Et en fait, lui, plusieurs fois, il rentre du boulot et il me dit, mais les gens, ils me voient, ils commencent à parler alsacien. Jusqu'à ce qu'il voit son nom sur sa camionnette. Qui est bien français, du coup. Qui est bien français et qui change d'attitude ou qui carrément lui disent c'est vous, je peux dire son nom, hein, c'est vous Pierre Moulin Oui, c'est moi. Ah, ça va, on est rassurés pour dire. Et là, on était en vacances, on a rencontré pareil des Alsaciens, mais comme on a sympathisé tout ça, et justement la dame nous expliquait que elle, quand elle justement elle avait des artisans qui venaient travailler à la maison qui étaient d'autres origines, elle se mettait à parler en alsacien. Tu vois, c'est quand même vraiment encore présent, ça c'est sûr, quoi. Papa, est-ce que toi tu as déjà vu? Bon, tout d'abord, moi je voudrais d'abord commencer par dire que le racisme est universel. Oui. Parce que le racisme, j'ai beaucoup voyagé et le racisme, je l'ai vu partout. Et je l'ai vu. C'est pas que contre une. Mais je pense que c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de racisme, on a le sentiment que cela concerne toujours une catégorie de gens. Et le racisme est universel. Et je l'ai vu s'exprimer sous différentes formes. Ensuite, pardonnez-moi, mais quitte à vous choquer, je pense que le racisme ne s'exprime pas seulement sous la forme dont Claude vient de le citer, mais je crois qu'il y a des actes de délinquance qui sont réellement aussi des actes de racisme. Mais on ne les classe pas dans les actes de racisme. Par contre, ceux qui les font réellement. Alors, essaye d'exprimer plus clairement. Des actes de délinquance qui sont des actes de haine envers une autre race. Et on le retrouve dans la délinquance. Mais on en parle très peu. On en parle très peu parce que comme on catalogue ça dans les actes de délinquance, on n'en parle pas comme des actes racistes qui seraient liés à la couleur de peau d'une personne ou aux signes religieux, parce que là aussi, on pourrait parler du signe religieux. Donc, il est évident que l'on peut voir aujourd'hui dans notre pays du racisme et malheureusement, et là j'en parle avec tristesse en tant que pasteur, on le retrouve dans les églises. On va revenir. D'accord, mais tu me demandes si je peux le constater. Oui. Le constat à l'extérieur, tout le monde le fait. Tout le monde s'en rend compte. Mais dans les églises, je trouve que c'est... Est-ce que tu l'as déjà vécu? Toi? Oui. Moi, je me souviendrai... pardonnez-moi, mais je me souviendrai toujours. J'ai pris le train ici, à la gare de Mulhouse. Et je voyais un balayeur qui était d'une certaine origine. Mais alors, ce qui m'a frappé, c'est que celui qui était sur le quai avec nous et qui l'insultait était aussi un étranger.
Et il traitait cette personne qui faisait son travail. Elle était là, sincèrement, ça m'a blessé. Il le traitait de singe, alors que cette personne faisait juste son travail. C'était insupportable. Je dois dire, c'était insupportable. Et c'était inapproprié, je veux dire. Il n'y avait aucune raison. On sentait qu'il y avait vraiment une haine. Le racisme, c'est quand même cette théorie qui veut que certaines races se sentent supérieures à d'autres. Mais encore une chose, n'oubliez pas que, sans qu'on puisse parler de racisme, parce qu'on ne parle pas forcément de race, mais il y a eu de tout temps, vous aviez entre tribus cette haine. Ici, entre Alsaciens, il y a le racisme régional. Hein. Oui, mais après, c'est rien que la notion de race en elle-même, pardon. Non, mais vas-y. Rien que la notion de race en elle-même, en fait, elle est erronée. Parce que scientifiquement, il n'y a rien qui définit une race. C'est juste des représentations pour classifier des... Mais même si tu parles de xénophobie, la peur de l'étranger. Oui. Ou la haine de l'étranger. Moi, je sais que souvent, j'ai entendu des amis qui étaient ou noirs ou plus clairs, ou maghrébins, ou qui me racontaient avoir vécu différentes choses. Et là où je l'ai expérimenté personnellement, c'est quand je suis allé en Suisse. J'ai habité 3 ans en Suisse et je ne m'étais pas préparé à ça, pour le coup. Et je me rappelle notamment un jour où je suis arrivé dans un garage, en fait, pour louer une voiture, etc. Et je posais une question et puis je discutais avec le gars et tout à coup, il a monté le ton. Et devant tout le monde, hein, il a dit « Mais qu'est-ce que tu veux, toi? De toute façon, t'es français, t'es venu ici pour notre argent. » Comme ça, devant tout le monde. Je me suis dit « Ah tiens, je pensais pas qu'un jour ça allait m'arriver comme ça. » Et ben, je vous assure que ça fait vraiment... Parce que c'est public. Ah bah oui. Ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. T'as l'impression d'être dénigré pour rien, puisque tu peux rien que tu viennes de France ou que tu sois noir de peau, ou que tu sois... Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est universel. Moi, j'ai déjà été aussi dans d'autres pays où, en tant que blanche et que seule blanche dans la pièce, c'est pareil. Les gens parlaient dans leur langue alors qu'ils savaient parler français, mais c'est cette crainte de l'autre, cette méconnaissance aussi de l'autre. Je mets un petit point d'éclairage dessus. Samuel l'a très bien dit. Il a dit que le racisme se base déjà, c'est-à-dire le racisme primaire se base sur une idéologie de supériorité des races. Des races qui n'existent pas, en fait. Qui n'existent pas. Mais c'est-à-dire de classification des races. De la race, de la plus grande à la plus... je la distingue réellement de la peur de l'autre, que nous pouvons tous avoir, ou de la crainte, ou de la méconnaissance, ou de l'ignorance. Parce que ceux qui sont vraiment, je ne sais pas si on l'est ou pas, mais il y a vraiment des hommes et des femmes qui pensent que ils sont supérieurs, que l'autre comment dire, et que l'autre n'a pas de valeur, quoi. N'a pas de valeur. Et c'est ce racisme-là, déjà, de base, qu'on doit pouvoir condamner. Mais tu prends Hitler avec la race aryenne. Voilà. Forcément, c'est l'exemple où ils sont allés au bout de quelque chose d'horrible, mais qui était dans leur conception, une race supérieure. Bien, l'esclavage est né aussi de cette conception-là, avec la déclaration que les personnes que l'on traitait de manière ignoble n'avaient pas d'âme. Ouais, c'est ça. Ils n'avaient pas d'âme. C'est-à-dire qu'on avait dépersonnifié ceux qui étaient là. Déshumanisé. Et ça, déshumanisé. Et ça, c'est terrible. Ouais. Ça, c'est d'un point de vue je ne peux même pas imaginer le créateur qui a créé les hommes. Ouais. Il a créé Adam et Ève, parce que finalement, qu'on le veuille ou non, avec tous les discours que tiennent certains, on a tous la même racine. Mais oui. C'est vrai. On a tous la même origine. On se retrouve tous dans un même couple.
Tu vois, moi je me dis quand c'est la peur Mhm. de quelque chose, et je l'ai dit en prédication il y a quelques mois, mais la peur, faut l'affronter pour pouvoir ne plus réagir par la peur. Mhm. Et donc, si tu as peur de l'autre et que c'est ça qui te pousse à un racisme qui reste entretenu comme ça dans tes pensées, il faut aller vraiment te renseigner. Il faut aller aussi vraiment vrai. rencontrer si tu veux lutter contre ça et pas l'accepter. Parce que justement, j'aimerais qu'on vienne dessus. Ce qui est d'autant plus étonnant, voire d'autant plus triste, c'est qu'on le retrouve dans l'Église. Et moi, c'est là où ça me questionne. Vraiment, dans le monde, dans le monde, il y a le péché, il y a la haine de l'autre, il y a les oppositions, etc. Dans l'Église, ça me questionne vraiment pourquoi on ne se renseigne pas, pourquoi on ne va pas creuser, pourquoi on ne va pas lutter contre cette peur si on l'a identifiée, contre quelque chose qui est mauvais. Parce que toi, tu le disais, papa, tu le vois dans l'Église aussi, le racisme. Ah, on le voit dans l'Église et le problème, c'est que systématiquement, on attribue les maux de la société à l'étranger, À l'autre. à l'autre. Mais quand même, en particulier, la notion délinquance-immigration, elle est quasiment constamment Systématique, ouais. martelée dans les médias par certains mouvements, certaines tendances politiques également. Et donc, inconsciemment, si nous avons des problèmes dans la ville, si nous avons des problèmes c'est à cause de l'autre. Et l'autre, c'est en général celui qui est étranger à nous, Qui est différent. qui est différent. Alors, bien sûr que parfois, malheureusement, et pour d'autres raisons, en partie, une certaine réalité vient parfois conforter ça. Ouais. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais il y a certains éléments qui viennent C'est conforter. qu'il y a de la nuance dedans. Mais comment Le on racisme, n'en il est donne alimenté pas. par un Comment manque de nuance. Il n'y a pas de nuance dans le racisme. On est d'accord. Ah, dans le racisme, c'est encore une fois, si on en revient au racisme pur, c'est le sentiment de supériorité. Donc là, on est dans. Il y a un côté irrationnel aussi, même dans les raisonnements racistes. Tu vois, c'est tous ceux-là qui sont comme ça. C'est des généralités, mais c'est irrationnel. Le racisme a beaucoup d'enfants, parce que le racisme, d'abord, c'est crée beaucoup de souffrance. Le rejet qui crée beaucoup de souffrance. Et beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu, qui ont subi le racisme, sont encore des hommes qui sont comme marqués par cette souffrance, qui conditionne aussi finalement le rapport à autrui, puisque le racisme oui. a des enfants, et un des enfants du racisme, c'est le racisme. Ah, ça crée des vraies oppositions. Un je suis des d'accord. enfants du racisme, c'est la peur. Un des enfants du racisme, c'est le repli sur soi. Un des enfants du racisme, c'est la haine. Voilà. Et c'est intérieur, et comme tu l'as dit, ce n'est pas raisonné. Ce n'est pas C'est ça. raisonné. Il manque de nuances. Alors et de le vivre à l'église, c'est encore beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a la réalité de ce que la Bible nous dit, parce qu'ils l'ont vécu aussi. Je le vois, l'église primitive, avec Paul et Pierre, le disciple des Juifs, Pierre qui est devenu Des l'apôtre. gentils, ouais. Voilà. Mais Paul qui dit dans Galates, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni maître, ni esclave. Ni homme ni femme. Mais je le glisse quand même. Mais c'était Il la faut- Bible version Claude Cour. Voilà, tu as. Non, mais parce que je l'ai c'est pas laissé vous terminer. deux qui Ah, allez... c'est Je l'ai bon. laissé C'est beau, terminer. non, Ah c'est ben beau. oui, mais oui. Je Je n'avais veux pas dire retenu que- cette partie du verset. C'est très beau. Et on doit pouvoir le vivre. Et j'ai envie de dire qu'on le vit. Parce qu'il ne suffit pas non plus, il ne faut pas généraliser. Ah non. C'est Faut ça. pas généraliser. Moi, ça va faire 22 ans que je suis dans cette église. Alors, est-ce que je n'ai pas vécu des choses compliquées? Oui. Mais est-ce que j'ai aussi été accepté, accueilli? Est-ce que j'ai vécu de belles choses? Mais oui. C'est-à-dire, l'église est le reflet finalement de chacun d'entre nous. Celui qui s'approche de la lumière, il peut obéir et manifester l'amour de Dieu, et des deux côtés. Et je bénis le Seigneur d'être dans une église, en tout cas pas parce que mon pasteur est là, hein, où les communautés sont c'est compliqué, vous voyez, on arrive à dire le terme communauté, mais parce qu'elles existent quand même. Mais oui. On est d'accord. Mais où les communautés sont acceptées, où je trouve ma place. Alors quand je dis je ne veux pas parler pour tout le monde, hein,
Mais je pense que nous sommes Ouais. on accepte cette différence-là, Mais à défaut de la et pour cultiver. moi, l'Église, c'est le seul endroit où, à terme, il ne doit plus y avoir cet espace pour le racisme. Mais moi, quand je rentre dans l'église, je rentre dans ma famille. Il n'y a pas de différence. C'est ça. C'est Claude, c'est Smile, c'est mes frères. Mais ça, je l'ai vécu aussi très fortement en voyageant. Quand j'arrive en Afrique, je suis à la maison. C'est ça. Mais je suis vraiment à la maison. J'aime mes frères. Et quand je dis j'aime mes frères, mais quand j'arrive en Algérie, je suis à la maison. Je change, je suis dans ma famille. Et ce qui fait que je suis dans ma famille, c'est que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça. C'est ça. Et à ce moment-là, s'effacent et les couleurs et Toute forme de différenciation. toute forme de différenciation. Au contraire, je suis enrichi par les différences culturelles. Je découvre d'autres manières de cuisiner, De louer le Seigneur. je découvre d'autres manières de louer le Seigneur, prier. je découvre d'autres... Non, sincèrement, je suis enrichi. D'où je me dis, mais les croyants qui sont encore à ce stade-là dans l'Église avec un grand E, se privent d'une bénédiction et d'une richesse. Vraiment. Et, Ouais. et, Et j'aurais quand même envie de dire, et c'est grave le racisme dans l'Église. mais c'est grave. C'est grave, c'est l'épouse de Christ, c'est le corps de Christ, ça l'entache d'une manière que Dieu n'a jamais voulu. Mais Benjamin, pour moi, c'est aussi grave que la haine entre deux frères. Oui, C'est aussi grave que... mais parce que- c'est grave parce que... Ouais, mais regarde, parce qu'il y a un regarde, papa. sentiment de supériorité. ouais, mais regarde, en Alsace, pourquoi je dis c'est grave? Mais regarde, on prend l'Alsace, alors l'Alsace a beaucoup de qualités quand même, énormément, mais il y a aussi du défaut dedans, et des fois, il y a du... on le sent dans certains petits villages, on sent facilement vite du racisme ou des petites phrases ou, voilà, qui partent comme ça et prises à la légère. Et dans l'Église, pour moi, même comme notre frère, je suis d'accord, mais dans l'Église, pour moi, c'est vraiment grave. Et il faut, en tout cas, si certains se sentent concernés par ça, il faut que vous priez pour ça, vraiment faire ça comme un sujet de prière, parce que il faut que Dieu change le cœur de chacun pour que l'épouse soit de plus en plus belle, sans taches ni rides. Ah, ça fait partie des tâches et des grosses tâches. Mais je pense que certains ne réalisent pas à quel point ils auraient du mal avec Jésus, qui venait d'une région du monde à laquelle on n'est pas habitué. Ouais. Non plus. Et Jésus serait là, parce que tout le monde, les Suisses ont un Jésus suisse, les Alsaciens ont un Jésus alsacien. Mais non, mais il y a une église comme ça à Jérusalem. Où il y a, je ne sais pas si tu es déjà allé dans cette église à Jérusalem, il y a une église où il y a sur tous les murs, il y a un Jésus selon les Chinois, un Jésus selon les Africains, un Jésus selon les Camerounais, un Jésus... Mais elle est incroyable, tu as un Jésus aux yeux bridés, un Jésus tout bah oui. petit, t'as- alors que On se fait des que représentations. si Jésus venait ici, il décoifferait par sa... Mais par qui il était, au travers de de l'endroit où il a grandi, etc., et par la différence. Mais moi, ce matin, justement, je lisais, j'ai lu ma Bible. C'est bien. Non, et ce qui m'a Alors ça, marqué, C'est bien de nous le dire. Non, mais- Alors pour Non, tous mais ceux qui ça l'ont m'a- pas ça entendu, m'a elle a lu sa Bible. ça ce m'a matin. interpellée parce Voilà. qu'on parlait On est du content. racisme aujourd'hui, mais j'ai trouvé, enfin, en lisant en tout cas dans Jean, que finalement très tôt dans son ministère, il est allé vers les Samaritains. Ouais. Et il leur a annoncé la bonne nouvelle presque avant de l'annoncer à tout le monde très ouvertement, quoi. Alors ce sont des Juifs, mais qui étaient quand même Qui étaient rejetés. complètement rejetés dans... T'es ostracisé, ouais, il s'était vraiment poussé. Et j'ai trouvé ça trop beau de me dire qu'en fait, il a très tôt fait la démarche d'aller leur annoncer la bonne nouvelle. Il fallait qu'il passât par la Samarie. Et je me dis, en lui, il n'y a jamais eu forcément aucune forme de racisme. Et il va vers l'autre, quoi, tout le temps. Et Et un des toute beaux façon. entretiens, c'est celui avec la Samaritaine. Bah oui. Et quel amour quand il parle de sa vie, en rien il va l'humilier, en rien il va profondément la respecter. Et c'est pour ça que quand la Bible dit, si je dis j'aime Dieu et j'aime pas mon frère, il n'est pas dit à condition qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais je suis un menteur. Ouais. En tout cas, j'aurais une autre symbolique. Je vois une image. Bah, Bon, je ne vas-y, vois et rien là. ensuite on va enchaîner. Je ne hein. vois rien, mais je me disais, c'est comme une morsure.
C'est comme une morsure, le racisme. Et celui qui est mordu, il perd des forces. Il perd des forces. Et il en souffre. Voilà. Et voilà, c'est une occasion, j'en profite ici, simplement pour dire, pour ceux qui ont été mordus, vous pouvez guérir. On guérit du racisme. On guérit du rejet. C'est important de l'entendre. On a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Et ça, ou bien on crée une surréaction, une réaction, finalement, qui nous rend malades. Parce qu'il y a des gens qui meurent de racisme, ou qui vivent dans ce monde-là toute leur vie. Ou bien on peut en guérir. Et voilà, vous pouvez guérir du racisme. Ceux qui ont subi ces actes, Dieu peut vous en guérir, Dieu peut vous en libérer, vous pouvez pardonner et vous pouvez tendre la main à nouveau. Et pour ceux qui sentent en eux-mêmes ce cancer, c'est un cancer, c'est une gangrène qui est en vous quand vous m'entendez parler, ou je ne sais pas, mais j'ai envie de vous dire, Dieu peut faire l'opération, il peut enlever ce cancer aussi. Il peut enlever ce cancer. Vraiment, c'est possible. Moi, je me dis souvent, quand on arrive au ciel, il ne faut pas qu'on ait de problème avec le racisme. Parce que là... Mais là, tu as une grande révélation. On est nombreux là-haut. Et ils viendront de partout. Ouais. Par contre, il y a juste peut-être une chose qu'on n'a pas abordée, mais je le dis aussi, j'en profite, puisque Claude est là. Et moi, je voudrais puisque on est à bâton rompu... On est autour de la table. Tant que ça se fera pas... On peut tout se dire. De l'autre côté, j'ai le sentiment aujourd'hui que on a tellement exacerbé aussi la notion de racisme qu'en fait aujourd'hui on ne sait plus comment s'exprimer. Par exemple, je dis aujourd'hui, rien que le fait de dire le noir, déjà on est. Oh. Alors, ça me fait parfois sourire parce que tout le monde dit le black. La black, ça passe. Noir. Et c'est là que j'ai aussi parfois le sentiment que si on veut rester dans une relation vraie, il faut qu'on puisse être dans comment dire, c'est difficile à dire. Je crois que les propos ne doivent jamais être blessants. Mais on peut rester dans le côté décontracté c'est ça. Et faire de nos différences parfois cette richesse, mais en même temps ce qui nous fait sourire, etc. Tout en respectant l'autre. Maintenant, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire une blague à quelqu'un, et quand ensuite elle m'a dit non, ça, moi, j'aime pas, je le ferai plus du tout. Maintenant, avec d'autres, je peux le faire facilement aussi. Je sais que ça ne créera pas de soucis. C'est dans le cœur d'abord que ça parle. C'est dans le cœur, c'est dans l'intention. Le souci, c'est que ça vient rencontrer un terreau qui est déjà fertile. C'est-à-dire, si j'ai entendu... Moi, j'ai pris... J'ai aujourd'hui passé l'âge, mais j'ai connu une période où je ne pouvais pas supporter des blagues sur... mais parce que je l'entends à l'école, je peux le vivre l'une ou l'autre fois dans la rue, le dimanche matin, j'ai pas envie de l'entendre. Et c'est juste ce que tu dis, ça alimente quelque chose qui est là. D'où l'importance d'être vigilant et sensible. Mais d'où l'importance aussi de guérir. Parce que je sais aujourd'hui que j'en suis guéri. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis en capacité d'en rire, mais c'est Dieu qui l'a fait. Mais il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, ça aurait été venir appuyer sur une plaie qui n'est pas... qui n'est pas guéri, quoi. Donc, la nécessité de guérir, on peut pas s'y accommoder. On peut pas l'accepter, on peut pas le tolérer comme étant une maladie bénigne. C'est là, c'est comme chronique, c'est comme ça, je vais avancer. Et c'est ce qui fait le repli sur soi. C'est parce que quand je ne crois plus en la réconciliation, la main tendue de l'autre, je me replie sur soi. Et on se retrouve dans des églises. Et si je peux dire un mot, mais les églises communautaires, et ensuite on enchaîne, les églises communautaires aujourd'hui, pour moi, c'est dommage. C'est le repli sur ma culture, sur ma... Alors, c'est chouette, c'est bien, parce qu'il y a du positif. Mais derrière, je dis, il y a une ouverture qui est possible. On se prive les uns des autres de ce que Dieu a donné au corps. Oui. Et on s'équilibre les uns par les autres aussi. Je suis d'accord. Et comme entre les générations aussi.
C'est ça. Et, Ouais. On va c'est pour ça avancer. que c'est la porte ouverte. Non, sincèrement, moi je trouve que c'est beau. Ouais, On va c'est beau. finir par ça. Ben, on va surtout avancer. Merci, Claude. Parce que Merci. je savais qu'en invitant Samuel Peter Schmidt, j'allais avoir du niveau et du débit de parole, mais en invitant Claude sur ce genre de sujet, je m'attendais aussi à un Ah bah oui, débit mais en même temps, c'est élevé. intéressant. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, et encore une C'est fois... enrichissant. Oui, c'est enrichissant, merci. Il lui faut le mot de la fin, tu sais. Lui, moi, ça m'est déjà arrivé de terminer une phrase, et il me dit non seulement ça, mais... Et il me sort un synonyme de ce que je viens de dire. C'est rien de plus, c'est un synonyme. Je ne vais pas dans les histoires de famille, excusez-moi.